Malgré les montagnes, il y a l'équilibre qui est toujours à cause du self-control, à cause de la patience, à cause de ce que je dis, de la maîtrise de soi. Mes amis, Dieu veut nous aider aujourd'hui à pratiquer ces choses. Tout simplement, approchons-nous de lui. Allons vers Dieu et demandez cette clé de sagesse. Et cette clé de sagesse nous donne accès à ces choses, à la patience et à la maîtrise de soi. Et avant de terminer ce message, pour que nous puissions prier, aujourd'hui j'aimerais que lorsque nous prions, nous puissions demander, dire à Dieu, nous avons besoin de toi. Mes amis, regardez certaines décisions que vous avez prises dans la vie. Combien elles vous ont détruit. Souvenez-vous de l'exemple que j'étais en train de vous donner le dimanche passé. De cette jeune dame ou bien de cette jeune fille qui dit ceci: si Dieu ne me bénit pas cette année, si Dieu ne me donne pas le mariage, en tout cas je vais me prostituer et Dieu va sentir. Oh. Oui, alléluia. Il dit, parce que depuis que j'étais en train de demander à Dieu, chaque année je demande, Dieu bénis-moi, donne-moi le mariage. Dieu ne fait que ne me donne pas. Alors je vais discipliner Dieu. La prostitution que je vais faire, Dieu va sentir qui je suis, de quel bois je me chauffe. Oui, oui, vous serez un bois qui sera bien chauffé, brûlé et donné des fumées. Et après ça, vous devenez cendre et nous vous oublions. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes sont tombées dans des décisions comme ça? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su maîtriser leurs émotions. Leurs émotions ont pesé sur elles. Et en pesant sur elles, elles se retrouvent en train de prendre n'importe quelle décision. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, retenez que vous avez le Master Key qui est la clé de la sagesse qui vous donne accès à la maîtrise de soi, qui vous donne accès à la patience. Patientez, dis à ton voisin, sois patient. Combien de personnes, je donne un petit exemple aussi que nous voyons dans ce pays. Combien de personnes se sont lancées dans l'histoire des crédits sans savoir que signifie le crédit, comment cela opère. Ils sont arrivés pour dire que voilà, je viens de mon pays, je vais prouver aux gens de Tombouctou que en tout cas moi je suis en Amérique. Je vais prouver que non, la voiture que j'ai vue autrefois, telle star conduisait, que moi aussi je suis en mesure de conduire. Et quand je vais mettre ça sur Facebook, tout le monde sentira, alléluia, que mon Facebook est bien chargé. J'aimerais que vous puissiez charger aussi vos Facebook avec la parole de Dieu. Alléluia. Ne cherchez pas seulement à aller lancer des photos, même des photos prises à côté des voitures d'autrui. Alléluia. Oh non, ça c'est la voiture 2013. Qu'on puisse sentir dans mon pays que j'en ai déjà. Vous n'en avez pas, c'est pour autrui. Un jour, un monsieur, avant de donner ce que j'étais en train de parler, donner comme exemple, un monsieur était pareil. Devant les voitures d'autrui, il arrive là-bas, il se place, et en train d'attendre les filles qui passaient à côté. Il dit, en tout cas, aujourd'hui, les filles vont me sentir. Moi, j'ai une belle voiture. Et cette voiture ici, eh bien, quand elle voit, elle va tomber directement amoureuse de moi. Alors, un jour, vous savez, mentir, il en restera toujours quelque chose. Alléluia. Un jour, le monsieur, continuant toujours ce qu'il était en train de faire, il va sur une voiture d'autrui. Et il voit une jeune femme qui vient. Et dit, en tout cas, celle-ci ne va pas m'échapper. Et la femme s'approche. Il salue, bonjour tantine. Elle répond calmement. Vous savez, ceux qui ont la chose, ceux qui ont la connaissance, ne sont pas agités. Alléluia. Ce sont toujours ceux qui n'en ont pas qui s'agitent. Et le monsieur était là en train de bouger la clé. Il dit, comment ça va? Elle dit, très bien. Où vous allez? Et la fille dit, non, je m'en vais quelque part. Alors le monsieur regarde à sa montre. Il dit, si j'avais le temps, je vous aurais conduit. Mais comme je n'ai pas le temps, écoute, même prochainement. Ok? Alors, parce que je suis ici, à côté de ma voiture. Or, la personne qui venait, c'était la propriétaire de la voiture.
la dame qui venait. Alléluia. Et elle a entendu seulement la dame qui lui a dit calmement, avec sa clé électronique, elle appuie sur la clé, la portière s'ouvre. Elle dit, monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux entrer dans ma voiture? Alléluia. Et la dame a pris sa voiture et elle est partie. Quelle honte, quelle humiliation, quelle ignominie. Alléluia. Les messieurs se plongeaient. Et je crois que ce jour-là, ils se seraient répandus et même croire en Jésus. Alléluia. Voilà l'occasion qui lui était donnée pour sa nouvelle naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse est la clé principale. Et nous en avons besoin. Elle nous donne accès à la patience. Elle nous donne accès à la maîtrise de soi. Je donne un autre exemple de patience. C'est quelque chose que nous vivons, que nous rencontrons tous les jours. Chaque jour, nous faisons face à cela. Une dame fait un jour son épargne. Elle garde beaucoup d'argent parce qu'elle voulait un peu se satisfaire, jouir aussi de son argent. Alors, pendant qu'elle faisait son épargne, elle voit une montre qui avait vraiment frappé à ses yeux. Elle dit, en tout cas, il me faut avoir cette montre. Je dois vraiment acheter cette montre. Et elle a continué à garder son argent. Un jour, avec son mari, ils se rendent au mall. Arrivés dans le mall, ils vont du côté là où il y avait des bijoux, il y avait des choses en or, en argent. Et en avançant vers là, elle voit exactement la montre, une montre semblable à celle qu'elle avait vue autrefois. Elle dit, voici, je vais prendre cette montre. Cette montre était plaquée d'or, mais la montre n'était pas en or massif. Elle s'est dit, je vais prendre cette montre. Et son mari calmement lui dit, mais écoute, tu ne trouves pas que c'est l'or qui est là, c'est l'or plaqué, ce n'est pas vraiment de l'or massif? Elle dit, mais non, j'aime cette montre. J'aime cette montre, je dois la prendre. Et son mari lui dit, bon, de toutes les manières, c'est ton argent. Quand l'homme donne cette réponse, la femme essaie un peu de réfléchir. Elle dit, mais non, si c'est comme ça, avançons. Elle dit au vendeur, écoute monsieur, nous gardons un peu la montre ici, on fait un tour, certainement dans 1 heure, on vient la prendre. Regardez comment nos émotions jouent toujours. Elle est partie dans le mall avec espoir d'acheter cette montre. Mais au sortir de ce magasin, elle va dans un autre, bien sûr accompagnée de son mari, elle voit une très belle robe. Elle dit, oh, mais en tout cas, ça ne m'échappera pas. Je vais prendre cette montre. Et son mari ne faisait que la regarder. Elle dit, de la montre à la robe. Elle dit, ça, en tout cas, non, non, tu vois. Et regarde un peu. Si je m'habille un peu comme ça, tu vois, ça c'est quand même ta couleur préférée. L'homme est resté toujours calme. Il pose la question sur les prix. Les prix prenaient presque les 3/4 de tout ce qu'elle avait comme épargne. On a dit, ah, mais finalement, qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, cette robe ici, je ne la manquerai pas. Ça, c'est ma robe. Comme les chrétiens, nous avons toujours à confesser. Elle a confessé aussi. Robe, voici ton propriétaire. Alléluia. Elle s'en va. Ils arrivent dans un autre store. Elle voit une très belle veste. Elle dit à son mari, ah, souviens-toi vraiment, même les jours de notre mariage, j'avais porté comme ça. En tout cas, ça je dois prendre. Bien aimé, la veste était aussi supérieure. Les prix étaient très élevés que les prix de la montre et de la robe. Et en utilisant cet argent, elle devrait vider même le minimum qu'elle avait dans son compte. Son compte devrait être vide. Alors elle se trouve devant l'embarras. Que faire? Et son mari ne disait rien. Il ne faisait que regarder. Qu'est-ce que je dois faire?
Son mari ne faisait que la regarder. Et la femme dit, en tout cas, mais il faut prendre quelque chose. Mais après un certain moment, elle médite, elle réfléchit un peu. Elle dit, mais si je prenais toutes ces choses et vidais tout mon compte, qu'est-ce que cela me bénéficierait? Alors voici ce qu'il faut. J'essaye un peu de laisser toutes ces choses. Je rentre à la maison. Je vais encore travailler plus, avoir beaucoup d'argent. Certainement, lorsque je rentrerai, je trouverai mieux. Et je pourrai avoir toutes ces choses. Alléluia. Agitée par ses émotions, elle avait un choix. Soit vider tout son compte et rester oisif, soit garder encore de son argent et revenir un jour pour trouver mieux. Bien-aimés dans le Seigneur, combien nos morts nous ont appauvris. Regardez lorsque vous êtes sorti une fois avec 50 $ seulement. Vous avez dit, je vais utiliser 50 $ seulement. Parce que j'ai mes cash. J'ai 50 $ cash, je vais utiliser seulement. N'est-ce pas, vous êtes rentré sans les 50 $, carte de crédit touchée, débit card touché. Alléluia. Que Dieu nous aide. Dieu a besoin que nous puissions utiliser la patience. Voilà pourquoi il nous donne la sagesse. Bien aimé, être patient et savoir se maîtriser, c'est ce que cette femme a fait. Elle dit, je ne dois pas tout perdre. Je ne dois pas perdre mon compte, épuiser mon compte à cause de ces choses. Je peux encore revenir et trouver mieux. Au lieu de prendre une montre en or plaqué, elle pouvait encore travailler, faire l'épargne pour un jour venir satisfaire, trouver la montre en or. Alléluia. À cause de la patience et de la maîtrise de soi, elle pouvait avoir ce que son cœur désire. Il est écrit, faites de l'Éternel vos délices et il donnera ce que vos cœurs désirent. Alléluia. Vous pouvez avoir vos désirs en utilisant la patience. Permettez-moi, mes amis, de terminer pour dire ceci. Contrôlez vos émotions et ne laissez jamais vos émotions vous contrôler ou bien prendre le dessus sur vous. Et commencez aujourd'hui à croire que vous êtes constant et que vous êtes émotionnellement stable. Ainsi, vous serez équilibré. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne la clé de la sagesse. Amen. Est-ce que nous pouvons maintenant nous lever pour prier, dire au Seigneur,